Ok, juste ici, je t'ai mis un peu la pression, mais c'est ton moment, tu es merveilleuse, il n'y a que l'instant présent, cet instant qui te fait vibrer. Alors, tu te connectes à ça et tout va très bien se passer. C'était vraiment chouette. Ouais. Vous me faites perdre du temps là. Moi, ça a été un coup de foudre. À quoi tu penses, Sarah? J'espère tellement que ça a marché. On va pas s'embrasser maintenant. Arrête de perdre du temps avec tes doutes. Fonce. Frouch. Épisode 8, le beat du siècle. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit, 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps, requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Qu'est-ce qui t'est arrivé ça? J'ai trop honte. Ah ouais. J'ai un trou de texte et je lui ai dit pardon, j'ai un trou de texte. Mais sans déconner. J'ai un trou de texte, pardon, j'ai un trou de texte, on peut reprendre la régie. Tu as senti l'élan de gêne dans toute la salle? Après c'est bien, tu as retourné complètement la situation, tu as tout repris en main, c'était nul. Non, c'est pas vrai. Non, apprends ce que je te dis, après ça s'est bien passé. Mais bon, c'est vrai qu'avec un début pareil, on peut pas... Je t'avais dit, tu assumes tout. Et T'as pas arrêté de me dire, il va y avoir une merde, t'as un décolleté. Eh ben oui, mais je t'avais dit d'assumer. Mais tu m'as déstabilisé, tu m'as dit, est-ce qu'on met un non. poème au début? Est-ce que c'est horrible? Enfin, Tu peux pas rejeter la faute comme ça sur les autres. Non, je suis d'accord, mais c'est juste, tu m'as mis une pression de ouf. Non, Il y avait Sarah, Isabelle tu t'es mis une Nanty, pression. putain, mais quelle Non, honte, mais quelle elle a honte. souri tout le temps, elle a rigolé. Tu l'as vue? T'étais à côté d'elle? Elle était au troisième rang, elle était juste derrière moi. C'est bien. Voir ces visages-là, quand je me suis plantée, putain, mais c'était horrible. C'était horrible. Non, mais c'était horrible pour toi sur scène. Pour nous, c'était pire, Sarah, vraiment. C'était une gêne, mais pas possible. On n'avait pas envie d'être à ta place, on n'avait pas envie d'être à notre place, on n'avait pas envie d'être là, en fait. On n'avait pas envie que ce moment existe. Et ton embrouille, personne. Mais tu joues avec les accidents. Tu dis pas, oh, un accident, mon Dieu. Oui, mais je voulais m'excuser. Mais parce tu qu'ils ne ont t'excuses jamais. C'est la règle numéro 1. Et puis, referme ce bouton maintenant, c'est bon, c'est fini. Non, stop. Je le referme, c'est bon, voilà. C'est quand même pas compliqué de faire un bouton. Oui, d'accord. Ok, c'est quoi la suite? C'est quoi ce... Écoute, la suite, Tu penses qu'ils vont vouloir me reprogrammer? Enfin, je peux... Non, tu sais pas, tu les connais. Après, tu sais, il y a plein de théâtres à Paris, donc si eux, ils veulent pas... Il y a des moments où tu t'étais fière d'être avec moi? Oui, à plein de moments, plein de moments. Quand? Après ce début, tout s'est bien passé. Non, mais c'était bien passé ou c'était bien? C'était bien, mais il y a ce début, et moi j'en reviens à ça. Non, je pense que ça va pas... Ça va pas quoi? Ça va pas... C'est bien, si tu connais, on en avait parlé de cette citation, dépêchez-vous d'échouer. Bon bah là, t'as foncé là. Hein. Marc, je peux pas sortir devant les gens là. Si tant est qu'il y a des gens qui m'attendent. Alors il y a un truc à faire quand c'est comme ça. Oui, c'est sortir par là. Non, c'est attendre qu'ils partent. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait à l'univers pour avoir ça? Bah, t'as pas assez travaillé ton texte, t'as pris ton téléphone, t'as passé du temps dessus sur Instagram au lieu de réviser. Voilà ce que t'as fait à l'univers. C'est juste ce que tu t'es fait à toi-même, hein, pas à l'univers. Y a pas de secret. Hein. Roosevelt il disait je crois en la chance et je remarque que plus je travaille, plus elle me sourit. Y a pas de secret. Travaille. Bon, Sarah, sois courageuse. Moi je t'attends en bas. Et affronte maintenant. Enfin, affronte quoi? Affronte les gens, va les rencontrer. Ils vont te parler, ce sont des êtres humains. Je m'excuse? Oh. Tu ne t'excuses jamais. Ok. Sois fier de ce que tu as fait. Fais-moi un bisou.
ça. Ah voilà, non, me regardez pas comme ça. Comment t'as senti là? C'était affreux. Non, mais attends, utilise pas des mots comme ça, c'était bien. Hein. Oh là là. Effectivement, cette première partie, il y a un problème de travail. Faut faire face à la situation, faut que tu en sois consciente. Il n'y a pas eu assez de répétitions, t'as pas suffisamment calé les choses, donc ça se plante. Classique. Ça, faut que tu en tires ta propre analyse de comment tu fais en sorte que ça se reproduise plus jamais. Oui, c'est sûr, mais... Faut bosser, quoi. Oui, mais là, on a bossé, enfin, avec Marc, c'est juste, enfin, il s'est planté au début, je pense Non, que c'était... justement, c'est ça. La seule responsable, Sarah, c'est toi. Faut que tu sois consciente de ça. C'est énormément de travail, et tout est dans le détail. Et là, tu loupes la marche parce qu'il n'y a pas assez de boulot. Bon, ça c'est une chose, voilà, c'est comme ça, on va pas se morfondre là-dessus. Non, c'est sûr, mais... Sur le reste, il y a beaucoup de bonnes choses. C'est bien écrit, le thème est super. Ce thème, tu vois, du manque de confiance en soi, ça parle à tout le monde, c'est très universel. On a tous des zones d'inconfort, d'insécurité, etc. Il y a quand même, tu vois, une analyse à faire de cette prestation générale. Oui, c'est sûr. Tu vois, il n'y a pas de travail de mise en scène, par exemple. Oui, non, mais carrément, c'est clair. Mais comment ça, c'est clair? Comment tu peux te lancer sur scène en te disant, j'ai pas de mise en scène, je fonce? On avait un peu de mise en scène avec Marc, enfin, il m'a aidé à me mettre en scène, mais c'est sûr que j'étais plus sur le boulot d'interprétation et d'écriture surtout, parce que j'ai pondu un sketch, mais j'ai pondu un spectacle de 1 heure en même pas 2 mois. Ça allait hyper vite et à chaque fois je changeais des choses que je disais ça c'est encore plus drôle, etc. Et c'était un processus qui ne s'arrêtait pas. C'est très amateur, ça. C'est très amateur. Comment et ça? ton approche de ce spectacle, c'est une approche d'amateur. Non, c'est pas une approche d'amateur. Tu peux pas arriver et me dire j'ai pondu. Enfin, je veux dire, je suis pas amateur. Je suis pas amateur parce que je fais des scènes depuis un petit moment. Je suis moi-même professeure d'interprétation au cours Florent. Donc oui, mais je peux pas vous laisser vous dire que je suis amatrice en fait. Je te demande pas de justifier auprès de moi. Ouais. Je te dis juste que toi, dans ton cheminement de personne, il y a un moment, il faut te poser des questions. Il y a une analyse qu'il va falloir faire à la sortie de cette scène. C'était bien, c'est sympa, sur une scène amateur, c'est sympa, sur un festival de campagne, c'est sympa. Non, mais en fait, là, mais c'est attendez. une scène parisienne. Vous souvenez du premier rendez-vous où on s'est vu à votre agence Moon? J'avais décroché un petit rendez-vous Oui, et ça, non mais est revenu. ça vous a revenu, d'accord. Souviens-toi, Sarah, de ce que je t'ai dit ce jour-là. Tiens, si tu t'en souviens, je t'ai dit, le talent, on l'a ou on l'a pas. Mais je te l'ai dit ça. Comment Alors, on peut le dire talent, ça? après, il y a beaucoup de travail, mais le travail sans talent, ça ne fonctionne pas. Tu vois, faut se rendre compte des choses à un moment. Et après, enfin, tu vois, il y a de belles choses à faire. Dans la comptabilité, vous me l'avez déjà dit, ça non, aussi. mais non, mais tu peux tout à fait, tu vois, tu donnes des cours de théâtre à des enfants et je suis sûre que tu es formidable là-dessus. J'en suis certaine. Il y a quelque chose, tu as une énergie qui est très forte, tu as des bases techniques de théâtre qui sont très sympas, mais là, c'est un stade au-dessus. Mais ça se travaille, c'est normal, c'est le début. C'est la première fois que je fais un showcase en 1 mois et demi, même pas. Mais il n'y a pas de ma belle, en fait. Vous arrêtez de me parler comme ça, vous m'infantilisez pas. Vous pouvez pas me parler comme ça. Mais je te parle comme je veux. Mais non, vous pouvez pas me parler comme si, ça. Je te parle comme je veux, Sarah. T'as une chance incroyable d'être sur cette scène et tu fais n'importe quoi. Tu mérites pas ce qui t'arrive. Attendez. Tu ne mérites pas ce qui je t'arrive. mérite pas ce qui m'arrive. Tu mérites pas ce qui t'arrive. T'es super bien entourée et tu gâches tout. Non, j'aimerais juste vous poser une question. Vous êtes déjà monté sur scène? Vous avez déjà foutu un putain de pied sur scène? Qu'est-ce que tu compares à quoi? J'accompagne des artistes depuis 30 ans. Mais pour accompagner, il faut avoir un peu d'expertise peut-être. Je sais pas. Vous avez déjà joué dans un cirque. En fait, tu fais ce métier depuis 1 an, depuis 4 ans. Non, t'as fait une scène en 4 ans. Et vous avez fait quoi? En 4 ans. Et tu vas m'expliquer quoi, moi? Tu fais de la merde et tu veux qu'on te fasse un câlin? T'as qu'à bosser! T'as qu'à bosser! Vous partez Manon, dégagez. Vous partez, espèce de folle! Allô? Allô, Sarah? Oui, Tu maman. m'entends? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'est pas bien passé du tout. Dis-moi, ma poulette, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était horrible. Marc, il s'est trompé dans les jingles et du coup, j'ai eu un trou de texte et du coup, c'était horrible. Et du coup, t'as pas pu rattraper, tu sais...
justement de faire d'un truc qui se passe pas bien, d'en faire quelque chose de positif, quoi, de rebondir. Oui, mais enfin, j'y suis arrivée, mais j'ai eu la honte de ma vie. Et là, je viens juste... Il y a la mère de Marc, elle est venue me voir et on s'est engueulé comme pas possible. Enfin, j'ai même pas envie d'en parler, c'était affreux. Pas vrai. Oui, et elle m'a gueulé dessus, elle m'a dit que j'avais pas de talent, enfin, c'était horrible. Oh mais non, mais Sarah, écoute, avec tout le talent que tu as depuis des années, depuis le début de ta vie, t'as du talent, ma poulette. Mais elle dit n'importe quoi. Non mais t'as vu un peu le caractère qu'elle a? Oui, je sais, mais... Ce qu'elle veut, c'est... voilà. Mais c'est fini, enfin, je l'ai fait sortir de la loge tellement enfin, tu vois, elle m'a tuée et je lui ai dit de partir et c'est sûr que là, je pourrais plus avoir, enfin, tu vois, elle connaît tout le monde, donc là, c'est sûr qu'elle va... Non mais si elle traite comme ça les jeunes artistes, c'est pas la peine, hein. Il y en aura d'autres de personnes qui pourront justement t'épauler, certainement. Oui, mais elle m'a dit qu'il n'y avait pas de travail, que c'était pas... Elle m'a dit, t'es amateur, t'as pas le niveau, t'as pas de talent, enfin, c'était affreux, quoi. Et je me dis, mais ça s'arrête quand, Coco, l'humiliation, quoi. Bon, écoute, non, mais, oui, exactement, c'est de l'humiliation. Là, elle prend plaisir à te faire mal. Attends, je me bouge. Ouais, oh, ma poulet. Oui, c'est bon. Bouge-toi bien. Oui. Non, mais ça, écoute, ça, c'est des gens à fuir en 4e vitesse. C'est pas possible qu'elle te traite comme ça. Je crois qu'il faut vraiment que déjà, que tu prennes du recul. Elle, cette dame, c'est vrai qu'elle a quand même... Elle est particulière, hein. T'as vu la première rencontre, là, quand tu m'avais... Mais en fait, elle m'a dit qu'elle s'en rappelait et elle m'a dit, souviens-toi ce que je t'avais dit à la première rencontre, je t'avais dit que le talent, on l'a pas, enfin, tu vois, donc elle avait jamais oublié, elle me redit que j'ai pas de talent, enfin, non, mais là je me dis, mais j'ai fait tout ça pourquoi, en fait, est-ce que je ferais pas mieux de revenir sur Grenoble et Non, mais attends, ta vie, le théâtre, ton talent, ça dépend pas d'une seule personne, surtout elle. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté de constructif, elle? Donc tu vas pas tout remettre en cause parce que madame ça lui plaît pas, parce qu'il y a un truc qui s'est mal passé et non, il y a d'autres personnes intéressantes dans le théâtre. T'avais pas rencontré d'autres personnes en plus qui t'avaient dit mais c'est bien ce que vous faites, faites-le savoir. Et ben voilà, c'est vers là qu'il faut aller. Oui. Il y avait des gens dans la salle que tu connaissais un petit peu, des gens de la profession? Non, mais c'est horrible parce qu'elle avait fait venir Isabelle Nanty. Enfin, tu vois, je sais pas quoi faire. Non, mais elle, de toute façon, maintenant, c'est sûr qu'il faut pas que tu passes par elle, il faut plus que tu passes par elle. Oui. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir Nanty? Tu sais ce que tu avais fait là sur Canal? Tu avais rencontré des gens aussi. Il y avait pas un monsieur là qui... C'est Farouja, mais c'est au César, Oui, mais voilà. je lui ai envoyé un mail, il m'a pas répondu, enfin, j'ai l'impression que je passe pas vie. Sarah, tu envoies un mail, il n'a pas répondu, alors t'arrêtes tout. Il faut relancer, reproposer d'autres choses. Et Marc, qu'est-ce qu'il en a pensé, lui? Marc, il m'a dit que le début, c'était complètement foireux, toujours avec sa délicatesse, mais qu'après, c'était très bien, tu vois. Et c'est vrai, enfin, au début, je pouvais pas imaginer un glissement de terrain aussi violent. Enfin, j'ai perdu tous mes moyens, c'était horrible. Mais la suite, enfin, tu vois, j'ai bien su... j'ai improvisé et après, c'était bien. Les 10 premières minutes ou ça? Non, pas du tout. C'était rapide. En fait, Marc, il a lancé le jingle de fin au tout début. Et du coup, j'ai eu un trou de texte. Et après, je me suis dit, mais mince, en fait, il s'est trompé. Donc, j'étais obligée de dire au public, ok, on fait comme si vous avez rien vu. Allez, hop là. C'est bien, ça. Ouais, mais bon. Et les gens, ils ont applaudi, Oui. Oui, les gens ont applaudi. À la fin, j'ai eu une standing ovation. Enfin, les gens étaient hyper contents. Bah voilà. Oui, mais... Oui, c'est sûr. Oui. Ah oui, quand même. Bon, Mamoun, je vais devoir te laisser parce que là, faut que je sorte du théâtre du Marais. Faut que je laisse. Il y a un autre spectacle après. Je te rappelle. Ah oui, il y a un autre spectacle. Oui, il y a un autre spectacle. Bon, on se rappelle, mais Sarah, écoute, moi, ce que je sais, c'est que toi, tu as du talent depuis le début. Tu fais ton chemin. C'est sûr que c'est à petits pas, c'est long, mais regarde, il y a des gens sur ton chemin qui t'ont dit des choses vraiment positives. Donc, il faut que tu prennes appui sur eux, que tu continues à faire ce que tu fais et ce qui te représente. Et toi, tu as du talent, Sarah. Et ça, on en est sûr avec ton papa, avec ta soeur depuis le début. Voilà, et ça, je dis que le groupe, on est plus que ça.
Papa, maman, ils disent que t'as du talent. Bon. Je te rappelle. Remets-toi de tout ça et puis voilà. Et garde tout ce qui était positif. Ok, ça D'accord, marche. ma poulette. D'accord, poulette. Allez, je te fais des gros bisous. Moi aussi. Bisous, À bientôt, Mamoun. ma poupoune. À bientôt. Bisous. Ciao. Ciao. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Sarah Très Stéphanie. Je ne suis pas disponible pour le moment. N'hésitez pas à me laisser un message. Merci. Salut Sarah, c'est Lorenzo Benedetti. J'espère que tu vas bien. Écoute, j'ai eu l'occasion de venir voir ton spectacle l'autre soir. Voilà, je voulais te féliciter. Hein. J'ai malheureusement pas eu l'occasion de le faire en vrai parce que j'ai dû partir un petit peu rapidement. En tout cas, voilà, je voulais vraiment te féliciter pour ton courage. Parce que je pense qu'on a eu pas mal ce soir-là. Voilà, bravo encore pour ça. Et écoute, si tu veux qu'on se rencontre la semaine prochaine, je pense avoir quelques disponibilités, n'hésite pas à m'envoyer les tiennes. À très bientôt. C'était vraiment chouette. Vous me faites perdre du temps là. Moi, ça a été un coup de foudre. À quoi tu penses, Sarah? J'espère tellement que ça a marché. On va pas s'embrasser maintenant. Arrête de perdre du temps avec tes doutes. Fonce. Frouch. Bon, et ben je vais essayer de faire ce message en une fois. Frouch, c'est fini. Enfin, la saison 1, c'est fini. Frouch saison 1 s'achève ici, en pleine période coronéenne. Je suis moi-même coronée, voilà. Confinée dans le Trièvre chez ma grand-mère, donc je vous parle de sa chambre. Je voudrais remercier du fond du cœur tous mes proches qui ont accepté de donner de leur temps et de leur talent en participant à ce projet que j'aime lui aussi de tout mon cœur. À savoir, ouvrez les guillemets, j'ai fait une petite liste. J'aimerais remercier du fond de mon gros cœur, Marc Tournebeuf, Margot Revollet, Marie-Tré Stéphanie, Constantin Alaïm Alaïs, Lilou Treille, Catherine Jodosius, ma maman Carole Stéphanie, mon papa Pierre Treille, ma mamie Rolande Treille, mon papy Roger Treille. J'aimerais remercier aussi Maximilien Greff, Michel Micheli, Hervé Compan, le Théâtre du Marais. J'aimerais remercier mes élèves d'improvisation qui ont un talent fou. Et j'aimerais aussi remercier les gens qui ont cru en Frouch, qui m'ont aidé pour la suite, qui m'ont donné la parole. En premier lieu, j'aimerais remercier Philippe Chapeau, Mathilde Meslin, Nina Cohen, Hugo de Mazière, Noé Halimi, Audrey Blanchard, Lorenzo Benedetti et Louis Daboussi. Merci à tous et à toutes, vraiment, du fond du cœur. Qu'est-ce que je voulais dire ensuite ? La saison 2 arrive très très vite. Là, ça devient sérieux de chez sérieux et j'ai trop hâte, en fait. I am so exciting. Tout est déjà écrit et j'ai trop hâte de tourner ça parce que vous savez pas, quoi, tu vois. Et en attendant la saison 2 qui arrive bientôt, mais quand même, il y a un épisode entre deux pour qu'on ait le temps d'assimiler toutes ces informations. Le prochain épisode, ça sera le making-of de tous les épisodes. Donc là, on va être sur des barrasses, et puis vous verrez comment qu'on fait un épisode Frouch, quoi. Voilà, je vous embrasse très fort, merci à tous, et surtout, merci à tous les auditeurs et auditrices de me supporter, ça me fait Je suis trop heureuse que Frouch soit autant écouté, et tous les retours que vous me faites sur Instagram, sur Facebook, Ituchi Quanti, c'est que du bonheur en boîte et c'est ça qui me donne envie de continuer, j'adore, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser 4 étoiles ou 5 ou 6, que sais-je, et laisser des jolis commentaires, enfin parler avec votre cœur, quoi. Et si vous aimez pas, ne le dites pas, par exemple, voilà, pas mal ça. Je vous embrasse tout fort, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Sarah Très Stéphanie, donc Treille, Trei, 2LE, Stéphanie, Stefani, le prénom c'est Sarah, Sarah, et sinon c'est Frouch. Oui, c'est juste Frouch le podcast, ou Frouch, je crois que c'est Frouch le podcast. Mais c'est mieux si vous me suivez sur mon Instagram, il y a plus de trucs drôles. Bon allez, bref, j'arrête ici. J'espère que quelqu'un est allé jusqu'à ce bout de message. Je vous embrasse tout fort, et à très très vite pour des surprises. C'est pas genre des surprises, ouais, c'est des surprises, c'est genre, on s'en va pas. Voilà, je vous embrasse, au revoir.